bonjour. Bonjour. Vous êtes monsieur Paul Essay Iko. Vous êtes secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin. Oui. Voilà, le scrutin présidentiel vient de s'achever et vous, en tant que travailleur, quelles sont vos attentes au niveau de votre confédération? Nous nous sommes battus et on a mené des luttes âpres pour que la recolonisation de notre pays ne se fasse pas, parce que au cours donc disons, de la présentation des candidatures, nous avons découvert que la France nous envoyait un nouveau colon qui prendrait directement en charge l'administration béninoise. C'était un danger pour nous. C'était un danger pour toute l'Afrique. C'était un danger pour tous les pays africains, notamment ceux qui sont d'expression française. Et nous avons fouillé, nous avons constaté que le Lionel Zinsou dont on parle était un type qui avait déjà des idées, étant membre de la France-Afrique, avait des idées sur la recolonisation des pays africains, puisque dans un rapport adressé, qu'on appelle rapport Védrine, et qu'on a adressé au gouvernement français, il disait que les pays, la France doit prendre pied dans les pays, les 14 pays d'expression française. Donc il est d'accord avec le franc CFA qui avilit et qui retarde notre économie. Il est d'accord avec l'exploitation de nos pays, parce qu'il a dit que 100 milliards d'euros d'exportation, ça donne au moins 100 000 emplois en France. Ce qui fait qu'il n'a d'idée que la dépense des intérêts de la France. Bon, voilà que nous nous sommes battus, on a dit non. Quartier par quartier, nous sommes retournés quartier par quartier pour mener le combat, et ça a payé. Nous avons demandé à tous nos militants et à tout le peuple de voter Patrice Talon contre le tenant de la France-Afrique, contre le recolonisateur. Ça a payé. Ça a payé beaucoup, et tous les travailleurs se sont inscrits dans cette ligne. Alors, le score était écrasant. Et ça veut dire que Lionel Zinsou a été rejeté. Et s'il a été rejeté, on reste vigilant. Mais pour que le nouveau venu puisse savoir que nous avons voté contre la recolonisation, ça a toute sa signification. Nous ne voulons plus que nos produits aillent à l'extérieur. Il faut qu'ils soient transformés au Bénin ici. Nous ne voulons plus qu'il y ait l'impunité. Il faut que ceux qui commettent des fautes puissent être punis. Que la justice soit, n'est-ce pas, libre de mener ses actions. Nous ne voulons plus du tout qu'il y ait des concours frauduleux. Nous ne voulons pas qu'on ne nous satisfasse pas. Il faut que désormais on satisfasse les revendications des enseignants, des agents de santé, des agents de l'administration. Et nous disons, surtout en ce qui concerne le secteur privé, que les privés cessent de licencier, n'est-ce pas, à tour de bras les travailleurs. Et donc, il y a beaucoup de revendications, mais nous estimons que la première des choses, il faut que Talon, Patrice, arrive à organiser, que l'on organise au Bénin, donc, les états généraux pour définir les règles donc, du mieux vivre en Bénin, au Bénin plutôt. Les règles du mieux vivre au Bénin. Que nous définissons les règles et que ça ne soit plus comme du temps de Yaïboni, et qu'il y ait la rupture véritable. Voilà, et ça dit que, en vous écoutant, vous voulez tourner le dos pratiquement à la France, la rupture totale, tourner le dos à la France? Oui, si on ne tourne pas le dos à la France a envoyé Lionel Zinsou pour prendre notre OCB, notre organisation béninoise, et donner à Bolloré gratuitement. Il est allé signer, lorsqu'il est devenu Premier ministre, il est allé signer cet accord-là. Nos travailleurs sont dans la merde aujourd'hui. Et l'OCDN n'est pas développé. Ce n'est pas développé de façon moderne. Et Bolloré prévoit, n'est-ce pas, le rendre cela encore archaïque. Voilà. Donc, ça dit que vous allez vous mobiliser dans le jour à venir, en tant que travailleur, en tant que syndiqué. Nous sommes toujours mobilisés. On n'est pas dans l'apathie, on est toujours mobilisés. Et on continue nos luttes. Monsieur le secrétaire général, merci à vous. Merci beaucoup. Nous lançons un appel à tous les travailleurs africains, les travailleurs du Togo,
les travailleurs du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de tout le Mali, même du Nigeria, de l'Afrique du Sud, nous lançons un appel pour que l'éveil de la conscience se poursuive et que nous puissions battre l'impérialisme et qu'on installe des régimes plus justes, plus honnêtes, plus courageux, plus serviables au peuple désormais dans tous nos pays pour que nos richesses profitent au peuple et aux travailleurs. Si ça ne va pas au plan politique, si la gouvernance est catastrophique, eh bien, les travailleurs prennent aussi un coup. C'est pourquoi il faut lutter pour la bonne gouvernance et exiger la satisfaction des revendications et qu'on ait effectivement la liberté d'expression. Nous lançons un appel à tous les travailleurs de tous les pays d'Afrique, notamment ceux de l'Afrique francophone, avec qui nous avons fait en juillet dernier donc, une conférence ici à Cotonou. Voilà. Monsieur le secrétaire général, merci à vous. Merci. Est-ce que je peux avoir